Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver de très bonne heure et de bonne humeur. Ce matin, ça passe. Je me suis bien levée ce matin. Il est 6h30, je me suis levée à 6h. Le soleil n'est même pas levé. Et aujourd'hui, on va partir en concours de trek. On part à 3 puisque nous sommes en trek par équipe. Et il faut savoir que si j'ai choisi de faire du trek, c'est pour pas avoir à me lever le matin. Donc, je ne comprends pas pourquoi je dois me lever à 6h pour aller faire une épreuve qui commence à 8h30. C'est pas possible. Ah là là. Mais ça va, comme je vous l'ai dit, je me suis bien réveillée ce matin. Je me suis réveillée avant mon réveil. Donc ça, on adore. Je me suis couchée tôt pour justement pas subir la journée qu'on va vivre. Donc voilà, ma foi, c'est parti. Je viens de monter dans la voiture. On va aller au pré, récupérer le vent, charger les chevaux et on y va. J'ai sorti la jupe ce matin en plus. Petite jupe Kramer qu'on rajoute par-dessus un pantalon, soit pour monter à cheval, soit juste pour se tenir chaud comme ce matin. C'est très pratique. Ça, j'aime bien quand il fait froid. De l'autre côté du pays, plutôt vers la Franche-Comté, du côté de Pontarlier ou encore de Dole, on a quelques... Regardez la température qu'il fait, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Carrément, c'est même pas positif, quoi. Allez, les protections des deux monstres sont mises. On a retrouvé Paul Arthur. Et allez, on va embarquer. On est parti. Hop. Demi-tour, mon chat. Allez, bébé Nagini va rester tout seul, mais ça a l'air de bien se passer. Tout va bien. Il a les filles qui sont juste en face du pré. Allez, on est parti. Ça y est, on est arrivé. Tout va bien. Bravo les gars. Ouais, c'est bon. Et oui, il y a plein de copains partout. Allez, du coup, là, on va passer un petit coup de brosse sur les deux. Et ensuite, on va commencer avec une première épreuve. Bah, allez, on arrête de faire l'anguille, là. Première épreuve qui sera maîtrise des allures. Donc on va avoir un rythme, on va avoir des transitions imposées. Il faudra les respecter au plus juste, vraiment être précis. C'est vraiment pas bien méchant. Mais c'est possible que ça y ait des petits couacs. C'est pas improbable. Et nous allons donc partir avec Madame Folie. C'est toute belle. Ouais. Magnifique, pleine de cacao de pipi là. C'est bien ça. Et Bali est très sage parce que d'habitude il aime pas trop quand Ace c'est pas loin. Ça se passe pas très bien en général. Mais c'est bien, c'est super ça. On va faire comme ça pour toute la balade. Tu veux le faire aussi? C'est pas qu'on t'attend hein. Non mais désolé. Mais presque. Excusez-moi. Allez, bon, allez, c'est bon. Merci, retire-lui la couette, retire-lui la couette. Ah, c'est vrai. Tu la laisses par terre. Et on y va. La première épreuve s'appelle la maîtrise des allures, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, que l'on doit être en capacité de contrôler parfaitement l'allure de notre cheval et ça va être déterminé grâce à des zones qu'on va avoir au sol qui sont représentées par les petits plots de couleurs que vous avez un petit peu partout dans la carrière. Alors que je vous explique rapidement, chaque couleur de plot définit une allure, c'est-à-dire qu'ici je suis entre les plots rouges, je dois donc être au galop et lorsque je serai dans la zone verte, je devrais être au pas. Donc forcément, entre la zone rouge et la zone verte dans laquelle je rentre actuellement, je devais faire une transition. Lorsque je sortirai des plots verts qu'on voit par terre devant moi, je devrais partir au galop puisque je vais arriver dans une zone rouge qui représente donc le galop. Pour le coup, aucun problème. Bali est un cheval qui a l'habitude de faire du dressage, il répond parfaitement aux jambes. Yes. À toi, Polo. Allez, oui, Ace, Ace. On passe donc autour de Ace et Paul Arthur. Pour le coup, Ace est un petit peu plus dynamique et peut plus facilement faire des fautes. Il commence donc par rentrer dans une zone verte, c'est-à-dire rester au pas. Ensuite, ils vont rentrer dans une zone jaune. Ils devront donc partir au trot et être au trot dans cette zone, donc entre les 4 plots que vous voyez au sol. Là,
départ au galop puisqu'ils vont rentrer dans une zone rouge. Ils doivent absolument maintenir le galop dans cette zone rouge. Transition au trot, puis progressivement au pas puisqu'ils vont rentrer dans une zone verte. L'important, c'est de vraiment surtout rester bien au pas dans cette zone avec un pas fluide, une allure qui n'est pas choquée, qui n'est pas trop modifiée. Il faut que ce soit le plus fluide possible, vraiment entre les plots. Pour le coup, les zones de transition, c'est pas là où c'est le plus important. Allez, maintenant c'est à Laurine. Et Fofo. Fofo en folie. Là, tu vois, c'est des petits exercices comme ça qui te montrent si vraiment il est sensible et éduqué. Et c'est des choses comme ça en carrière où il faut que tu arrives à être exigeant. Est-ce que vraiment ça répond correctement, tu vois? En 2-3 mètres, là. C'est simple, mais c'est pas forcément facile. Vient ensuite le tour de Laurine et Folie, et pour le coup Folie est un petit peu plus froide aux jambes ce matin que Ace et Bali. Donc Laurine avait une petite appréhension qu'il y ait des petites fautes, et au final, eh bien, elles auront toutes les deux fait un parcours parfait, et nous aurons donc 50 points chacun, c'est-à-dire le maximum de la note possible, donc trop content. On a tous fait un parcours irréprochable. C'est bien mon chat. Bah super. Voilà, tout le monde a fait bien. Ouais. C'est très bien. Elle a la toque de travers, ça me stresse. Ah oui. Allez, c'est bien. Ouais. Donc là, on vient de passer la maîtrise des allures. Il nous reste maintenant à aller en salle des cartes, reconnaître le tracé, écrire le chemin qu'on va devoir prendre. Il me semble qu'on doit le faire, qu'on doit reproduire ce tracé. Et ensuite, on part sur le POR, parcours d'orientation et de régularité, où on va avoir une vitesse déterminée et on se petite balade dans la forêt, mais en gardant un rythme comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo de l'entraînement trek. Voilà, en essayant de pas se perdre puisqu'on ne connaît pas les voies. Bon, du coup, pour partir, je lui ai mis ses chaussures et je lui ai mis un petit tapis bien fluo. On aura les gilets fluo aussi sur nous, comme ça on nous verra bien parce qu'il va y avoir des moments où on va aller sur la route. Donc là, objectif, salle des cartes. Et on y va. Et du coup, comme nous sommes en trek, je n'ai pas le droit de prendre mon téléphone, donc je vous filme habituellement au téléphone. Et là, on va partir du coup à partir de maintenant en GoPro. Il est comme ça. À plat déjà. Base à plat, voilà. Et du coup, ton nord il est où là? Là-bas. Ouais. Okay. Paul Arthur est en train de reconnaître le nord. C'est toi qui nous déterminera où est le nord, Paul Arthur, à chaque fois. Là-bas. Oui. Et voilà. Alors je me demande Oui. là si le plus rapide c'est vraiment de suivre le chemin ou qu'on n'ait pas, Ou de couper, mais pas un truc qui coupe. on verra là. On prend les enfin moi je me suis noté les chemins. Ouais. Et si on peut couper, on coupera, on verra le chemin. Tu vois la balise A elle est là. Ouais. Genre c'est un peu Perdu au milieu de nulle part. Non mais tu vois t'as un petit peu. Donc là, première fois, on a une carte en partie muette où on ne sait pas où on doit aller précisément. Donc on va faire au feeling. Ça va être sympa. Alors, ils sont restés sages? Oui, comme des images. Il est 10h, nous avons 30 minutes pour retrouver les balises qui sont juste ici. Du coup, vous voyez, il y a noté A, B, C, D. Il faut les faire dans l'ordre. Et voilà, ça va être drôle. Allez, quand tu veux. Ils sont en train de faire la course à moitié devant. Nous, on a 21 ans et on a mal aux pieds parce qu'il y a des cailloux. Ah ouais, bien vu. Alors attends. Paul Arthur a vu une balise, mais est-ce la bonne balise? Ok, très bien. Donc c'est celle-là, hein. T'es d'accord? Mais Paul Arthur, il y a un petit poinçon. Tu vas sortir la fiche que tu as dans ton dossard. Allez. Hey, stop. Faut que tu ailles poinçonner la case numéro 1. Mais j'ai pas de stylo. Ah, mais c'est un... Oui, c'est un poinçon. Voilà. Là, tu te débrouilles pour faire du sang les mains.
Et on perd pas de temps, on est pressé. Allez, on se pose, immobile. Bien. Non. Mais t'as pas trop à faire normalement. Ça te fait juste des petits trous. Voilà, c'est bon. Ah ouais. C'est bon, t'as fait des trous? Ouais, j'ai fait des trous. Ouais, très bien. Allez, mais bien vu. Heureusement que tu ouvres l'œil. C'est bien. Donc là, Paul Arthur vient de trouver cette balise, la première. Maintenant, on va devoir remonter, tourner légèrement à droite. Là, ça a l'air de tourner à droite le chemin. Donc a priori, on est pas mal. Et ensuite, ce sera tout droit pour aller ici. Et à droite pour aller choper la baie. Donc là, normalement, au bout du chemin, on a la balise B. Elle sera juste avant un virage sur la droite. Ce chemin-là doit tourner sur la droite. Et la balise est juste avant. Ah ouais, elle est là. Allez, à toi. Non, mais c'est méchant, en plus ceux d'avant, ils l'ont retourné exprès. Parce qu'il a arrêté, voilà. Laisse-le cool. Lâche les rênes. Ah, dommage. Ouais, bien. Super ça, mon chat. Très très bien. Génial ça. Super. C'est juste pour... je le trouve. Allez, tac tac. Voilà. C'est bon. Allez, et normalement, ouais. Oui, elle est La dernière balise. Oh. Non, la marche pas. C'est bien ça, bonhomme. C'est super. Oui, alors c'est un robot tondeuse. Ça va pas te manger, promis. Ça y est, Ace, il a compris le truc, il s'est arrêté de bouger. Ah bah en fait non, c'est bon. Il a compris ce que tu voulais faire. Merci mon poulet. Ah non, attends. Non. Et est-ce que vous vous souvenez, il y a une zone avec une grosse zone noire là en plein milieu. On doit passer par là normalement. Et nous sommes à un contrôle qui nous a donné cette petite chose. Donc là, on va pouvoir savoir approximativement par où on va passer. En fait, il y a le 1, 2, 3, 4, etc. Donc on a vraiment une petite fiche avec toutes les explications qu'il va falloir du coup suivre à la lettre pour être sûr de ne pas se perdre. Et du coup, normalement, si on suit bien ces explications, on va retomber sur le tracé qui est déjà indiqué. On n'aura plus qu'à le suivre. Allez, on est reparti. Bon, Paul Arthur, là, tu dois savoir nous dire le chemin parfaitement. Là, c'est facile. C'est quand même un peu plus simple avec cette carte. Là, on a un repère 10. On est censé au rond-point tourner à gauche. Il y a un rond-point, on tourne à gauche. Mais effectivement, nous sommes des véhicules. On ne doit pas prendre à contresens. T'as mis ton clignotant, Paul Arthur? Et on a dit on prend pas les ronds-points à contresens. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? N'importe quoi. C'est les copains. Bonjour. Non. Gonfle. Bali a vu des chevaux devant et regardez qu'est-ce qui se passe. Il est en tête. On est en train de l'essemer. Allez vite, vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Bali déteste être devant. Il adore être dans les fesses des autres pour avoir juste à suivre et à ne pas réfléchir. Mais quand il voit des copains, par contre, je pense qu'il reprend son rôle de dominant en mode hep 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 les gars, vous approchez pas. Les galères de Capucine. Voilà. Ça va Bali. Et là on est sur Ace qui patiente bien. C'est bien. Qui sait, il y a des copains. Voilà. Il y a une concentration Capucine. Allez, vous passez bien toutes. Allez, tout à l'heure. Premier loupé. Le deuxième, le parfait, le perfect. Par contre, les autres, ils sont moches. Nous sommes en pleine réflexion. Tout le monde regarde la carte. On va voir combien de temps on a mis. À part moi, voilà. Et comme ça. Attends. Ça nous définit notre rythme à peu près. Ok. Allez. Ah, merci. Il reste 1 minute 30 avant qu'on parte. Ah, trop fort, bébé Ace, ouais. J'arrive pas à voir le... Derrière nous.
Super. Allez, on va où maintenant, Paul Arthur? Objectif, faire lire la carte tracée à Paul Arthur. C'est pas le plus simple. Le chiffon. Bon, en tout cas, le trio des chevaux fonctionne plutôt pas mal. Hein. C'est bien. Ouais, il n'y a personne qui s'est agressé, tout va bien. Une jument dans le groupe de mecs, ça passe, il n'y a pas de soucis. Entre les deux en plus. J'avoue. Donc là, on se retrouve de nouveau arrêté à un point de contrôle. On attend genre généralement 5 minutes. Paul Arthur a eu l'heure à laquelle on devait partir. On a dit 53. À l'arrière de la voiture est indiqué pour la Club 1 combien de kilomètres on devait faire jusqu'au prochain point de contrôle. 1,5 km pour la Club 1. Qui veut dire a priori qu'on va faire du pas tranquille. En tout cas, on doit aller moins vite que ce qu'on vient de faire. Bon, Paul Arthur, tu respectes le code de la route? Tu regardes bien? On n'est pas pressé? Tu regarderas avant de tourner? On est en sécurité? C'est bon, bah allez. Non mais Paul Arthur. Ah bah non, il était avec les copains, c'était bien. A priori, on est en train de donc finir là le POR et on va passer devant une maison par laquelle on était déjà passé quand on avait fait le trek avec Jade à l'époque. Donc c'était il y a 1 an. Et cette maison elle était rigolote parce qu'il y avait plein de statues d'animaux. On avait commencé la balade comme ça, on s'était dit oh là là mais qu'est-ce que c'est que ça. Donc on va voir si elle est toujours là et si ça fait peur aujourd'hui ou pas. Bon après il y a les 2 copains et c'est la fin de la entre guillemets balade donc ça devrait pas poser de problème mais bon. On arrive devant la maison. Ouais, moi dans mes souvenirs il y avait plus de trucs. Il y a une niche avec un chien. N'importe quoi. Ah mais si, un petit mouton. Un cochon oui. Comme c'est beau. Mais c'est bon, tout le monde est sage. Bon, en tout cas, ça y est, Paul Arthur, il est prêt pour lire les cartes là. Le prochain trek qu'on fait, il arrive à tracer sa carte, mettre ses kilomètres et nous donner la bonne direction dès le début en suivant la carte qu'il a tracée. Bon, au final, on n'aura fait qu'une erreur. Ouais, ça c'est parce que tu nous disais pas encore comment il fallait faire, où est-ce qu'il fallait aller. Exactement. Sans Paul Arthur, on est perdu. Et on est arrivé au club du coup ligne d'arrivée qui va être là. C'est bien mon chat. Hop là. Mais moi, je me suis éclatée. Super ça. Ouais, c'est bien mon gros. Du coup, tout le monde est en train de manger tranquille. Nous, on va aller manger aussi. Ils sont décellés, chouchoutés, tout va bien. Tout le monde est ok à partir sur le PTV cet après-midi. Là on a un peu de temps donc vraiment on va se détendre. On va sortir le gros pouf et le hamac que j'ai ramené là. Qui sont dans le vent. Le pouf il est où? Il est là-bas. Gros pouf orange là qui va faire du bien celui-là pour faire la sieste. Et évidemment petit hamac aussi. Je sais pas où je vais l'accrocher, on va voir. On est bien là. On est bien. On est bien là. Paul Arthur il va mettre la casquette, il va faire la sieste. Ouais, c'est ça. Et là ça va être très difficile parce qu'on a... Quelle heure il est? 13h. Quelle heure est-il, madame Persil? On a 2 heures à attendre. Ouais. Et après on va devoir partir sur une sorte de trek. Putain, ça fait 2 fois que je fais ça. On va devoir partir ensuite sur une forme de cross. Voilà, où il va y avoir plein de petites
embûches à passer. Ça va être très sympa. Sauf que du coup, on va faire la sieste entre. Il va falloir redémarrer derrière. Ça va vraiment être très difficile. Franchement, ça va être horrible. Surtout que c'est pour sautiller un peu et tout. Donc franchement, ça va être... Chill, les doigts dans le nez. Et on va aller faire la reco? Hein? Motivation. Ouais. Allez, on a le petit plan du coup avec toutes les difficultés à passer. On va aller reconnaître ça sur le terrain directement. Le numéro 1, ce sont donc des branches basses à passer soit au pas, soit au trot, soit au galop. Mais il faut que l'allure soit constante. Et il va falloir se baisser sans toucher. Sinon on perd des points. Paul Arthur il me fait la réflexion qui est très juste, c'est que du coup pour passer ce genre de dispositif, Bali il pense qu'il passe même pas lui-même. Donc il est toujours obligé d'allonger son encolure, de baisser la tête et de coucher les oreilles en mode oh là là faut surtout pas que je raccroche. Alors que non il y a moi au-dessus, donc accessoirement je suis censée passer 30 cm seulement entre la hauteur du cheval et les barres. Vraiment c'est tout petit, donc il faut vraiment se coucher sur le côté. On va voir, je pense que Bali va fort freiner sur cet exercice. Petite maniabilité ensuite, où il ne faut pas franchir du coup. La dernière fois ça avait été un peu compliqué ça pour toi Paul Arthur, t'avais bugué un peu. Oui, s'il n'était pas très mobile. Donc ça tu peux t'entraîner à le faire à la détente. Hein? T'as entendu? Essaye de te donner un petit repère vraiment. Est-ce que les hanches elles tournent ou pas? Comment ça se passe? Le numéro 3, plan ascendant. Donc une petite montée, vraiment petite montée quoi. On va passer une bossinette. Mais... oui, effectivement, c'est pas très haut, j'avoue. Moi, la rigueur, c'est pas pour ça. On va raccrocher un peu. Mais si nous, on veut le passer au galop, c'est compliqué, quoi. Ensuite, nous avons un petit tronc à la réception. Le plus dur, c'est de viser derrière, après. De savoir par où on passe entre les arbres. Ah, le 5, il est là. Donc, il faudrait tourner par ici. Donc là, petite ruelle en L, le but étant évidemment de ne pas rompre l'allure. Le numéro 6, c'est un tour de piqué qui n'est pas un piqué, qui est un soubassement comme la dernière fois. Là c'est simple, hein, en théorie, il faut juste faire l'aller-retour. Ensuite, on a immobilité en selle. Donc on a carrément une délimitation ici avec des ronds dessinés à la bombe rose fluo par terre. Et là, il faut mettre son cheval à l'intérieur du cercle, faire en sorte qu'il ne bouge pas. Le numéro 8, c'est une petite passerelle. Et je me souviens plus si l'année dernière je l'avais passé ou pas, si j'avais réussi. Paul Arthur, en tout cas, ça posera absolument aucun problème. Mais voilà, et Bali, on verra. Il y a vraiment une chance sur 2 pour que ça passe ou que ça passe pas. Donc ce sera la surprise. Le 9, c'est un slalom du coup à passer au trot ou au galop. Mais encore une fois... en maintenant l'allure. Il n'y a que toi qui va le faire au galop, je pense. Là, on a le trèfle. Donc, on va aller sur le plot A à droite. Faire un petit virage. Toujours sans pourrir, sans casser l'allure. Oui, c'est exactement pareil. Ace, il aimerait bien. Hop là, oui. Il serait content. Là, on va où après, Paul Arthur? Là. Ok. Donc, ça, c'est B. Et après, on a C, qui est un fanion blanc. Et donc rouge comme celui qu'on vient de passer. Du coup, on va de quel côté? À gauche. Ouais. Allez, on a fini la sieste. On est à peu près réveillé. Et maintenant, go sur le parcours en terrain varié. Donc, ce que je vous ai montré à la reco là tout à l'heure, ça y est, on y va. C'est donc parti pour la petite détente, hein, pour le coup il n'y avait pas de gros obstacles à sauter, etc. Donc on s'est assuré que les chevaux répondaient bien aux 3 allures, on a prévenu qu'on allait sauter et c'est parti. On commence donc avec le premier test qui est les branches basses. Alors Lulu n'a pas eu le temps de filmer, il a été un peu surpris mais ça s'est très bien passé comme vous avez pu le voir, rien n'est tombé et on a fait ce test au trot. Ensuite on enchaîne avec le petit couloir qui se passe très bien aussi. Et là c'est important qu'il n'y ait pas de rupture d'allure, c'est-à-dire que le cheval ne marque pas un temps d'arrêt, qui est toujours un membre en mouvement. C'est très bien. Ça peut parfois coincer, mais là c'était nickel. On a ensuite du coup le petit plan ascendant qui passe sans problème. On le fait au trot pour être sûr de pouvoir conserver l'allure. Pareil, petit obstacle derrière au trot. On trouve ensuite un petit galop bien contrôlé pour faire la ruelle en L à main gauche. C'est très bien fait. Je prends le temps de changer de pied pour me mettre à droite, puisque là c'est un tournant à droite qu'il va falloir faire autour du soubassement. Et au moment de passer derrière, Bali a eu peur du soubassement. Genre il l'a vu au dernier moment alors que ça fait déjà 10 minutes qu'il
qu'il savait qu'on allait passer à côté. Bref, je perds mon étrier. Là, je vais perdre des points parce que je n'ai pas une bonne position, mais je pense qu'il n'y aura pas de point de rupture d'allure puisque Bali a conservé le galop, même s'il a changé de pied. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'important, c'est qu'il ne repasse pas au trot ou qu'il n'y ait pas de transition entre les allures. On a ensuite l'immobilité qui ne pose généralement pas de problème à Bali. Il fallait rester donc arrêté 10 secondes à l'intérieur du cercle défini au sol. Pas de souci, encore une fois. Il a quand même jeté un petit coup d'œil à Ace en mode où est-ce que tes copains? J'espère qu'ils sont pas en train de te torturer. Non, Bali, rassure-toi, tout va bien. On se dirige donc ensuite au niveau de la petite passerelle. Alors, bon, j'ai essayé de pas braquer Bali, j'y suis allée petit à petit, un pied après un autre. Vous voyez, il a l'air quand même motivé à y aller. Il est pas rétif complètement. Il a les oreilles dessus, il regarde, il analyse. Donc pour le coup, je ne le fâche pas du tout. Je l'encourage, je lui parle énormément. Malgré tout, ça n'aura pas suffi pour qu'il arrive à poser ne serait-ce qu'un pied dessus. Franchement, j'étais pas très loin. Hein. Je sentais qu'on aurait pu faire quelque chose. Mais j'aurais eu besoin d'un peu plus de temps, ça m'aurait fait perdre des points puisque le tour est chronométré, donc il faut quand même aller le plus vite possible. J'avais pris la petite cravache pour essayer de l'encourager, mais au final j'ai même pas agi avec parce que je pense que ça l'aurait clairement braqué puisqu'il était motivé à aller dessus, c'est juste que dans la tête ça pouvait pas passer. Bref, on enchaîne avec le test numéro 9 qui est le slalom. J'avais prévu de le faire au trot, au final il passe plutôt pas mal au galop avec un petit changement de pied, mais pareil, pas de rupture d'allure, donc c'est très bien. Le trèfle en suivant, je le fais au trot puisque là il faut quand même vraiment changer de pied et que Bali ne sait toujours pas le faire. Ça, c'est un exercice que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à lui apprendre et d'ailleurs, je n'ai jamais réussi à lui apprendre. Quand on est à l'obstacle ou dans le mouvement, ça passe, mais sur ce genre de petits virages où il faut vraiment que je demande un changement de pied un peu précis, bah pour le coup, ça passe pas et je risque la rupture d'allure, ce que l'on ne veut absolument pas en trek du coup. Il vaut mieux faire l'exercice complètement au trot plutôt que de faire un galop qui risque de lâcher. Donc je suis plutôt très contente de ce que Bali a pu faire sur l'ensemble de ses exercices. Je m'attendais à ce que la passerelle coince, elle a coincé, mais tout le reste est merveilleusement bien passé. C'est au tour d'Ace du coup qui s'élance pour passer les branches basses, pareil, sans difficulté. Sur l'exercice numéro 2, la dernière fois, il s'était arrêté. Donc l'arrêt, encore une fois, c'est une rupture d'allure. Là on voit que ça va raccrocher un tout petit peu, mais malgré tout je pense que ce sera pas comptabilisé, ça va rester comme l'allure du pas qui n'a pas été interrompue. Il s'élance ensuite sur le plan ascendant qui bien évidemment ne pose pas de problème. Petit tronc derrière, pas de souci non plus. Ruelle en L, bon, qui est hyper large pour Ace, donc j'espère bien que ça pose pas de souci non plus. Il conserve bien l'allure, il n'y a pas de souci. Petit changement de pied en l'air pour Ace qui, pour le coup, lui, sait très très bien les faire, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ils peuvent rapidement enchaîner avec le contournement du soubassement qui passe très bien, sans souci. Par contre, ils vont arriver sur un petit test là où généralement ça pose pas mal de problèmes à Ace. L'immobilité, c'est assez compliqué chez lui. Dès qu'il doit rester arrêté vraiment qu'on lui impose, il a tendance à cabrer et à vouloir gigoter un peu dans tous les sens. Là, au final, je pense qu'il manque 1 ou 2 secondes pour être vraiment dans les 10 secondes d'immobilité, mais visiblement, ça a quand même été validé comme l'exercice réussi. La passerelle ne pose pas de soucis, par contre, il y a une rupture d'allure à la sortie, ils partent au trot alors qu'ils auraient dû vraiment rester au pas. La descente a incité Ace à accélérer alors qu'il aurait dû vraiment, encore une fois, ne pas rompre l'allure. Test numéro 9, le petit slalom, ça a posé un petit problème à la fin où Paul Arthur a pas suffisamment anticipé. Poney tordu et donc il repasse au trot, ce qui sera bien pénalisé puisque je vous l'ai dit, il faut absolument que le test soit réussi dans une seule allure. Si on décide de le faire au galop, il faut absolument pas que le cheval repasse au trot. Là, sur le trèfle, ce sera la même chose, le début se passe très très bien, courbe à droite sans problème. Par contre, pour changer de pied et partir à gauche, eh bien Ace fait une rupture d'allure. Dans ce genre de situation, quand le poney lâche le galop, il faut absolument rester dans l'allure du trot, sinon ça fait 2 ruptures d'allure, celle pour faire galop-trot et trot-galop, donc ça sera doublement sanctionné. Le dernier petit test que vous n'avez pas vu avec Bali, c'est le passage d'une petite ruelle étroite en main. Bon, là encore, il n'y avait pas de grosses difficultés. Allez, c'est bien les gros, c'est bien ça. Au final, tout le monde a été sage, tout le monde a fait très bonnes choses, tous les 3. Ils ont été très très bien, on adore. Fantastique. Maintenant, ça va être la surprise des résultats. On va voir... Non, je pense pas, c'est sûr qu'on sera pas dernier. Mais après, il faut voir s'il y en a qui ont été très bons, mais ils ont été meilleurs. Hein. Nous, on a été moyen plus. Mais non, c'était très bien ce qu'on a fait. Regardez-les tous les deux comme ils sont mignons. Et comme Bali accepte d'avoir un autre cheval à côté de lui, entre lui et Ace, vous imaginez? Ça passe bien. C'est très bien ça.
Mais vous avez fait de très bonnes choses tous les deux. Franchement, bravo. C'était très bien. C'était très bien, Ace. Et bravo, Bali aussi. Oui, je me dépêche. Il commence à tiquer dans le vent. Il faut que j'avance. Allez, à toutes. Où est-ce qu'il est? Pas là. Il doit être dans le box, à mon avis, tout au fond là-bas. Il nous a pas entendu encore. Oh, bébé! Bah alors, on t'a entendu, Enir. T'étais pas dans le box. T'étais dans le petit bois, là, bien caché. On est revenu, tout va bien. Et tes frères sont là, on va les descendre. Est-ce qu'ils ont bien voyagé? Tout va bien? Yo! Allez, je vais leur ouvrir. Hop. Ça y est. Ah, bien évidemment, tu vas te jeter toujours sur le même. Mais là, il doit lui rester encore un peu d'énergie à Ace, donc je pense qu'il va t'envoyer promener. Voilà. Étonnamment, il s'en prend pas à Bali, hein. Oh là là. Bon, vous allez commencer à avoir l'habitude. Je suis allée me doucher, évidemment. Et du coup, j'ai oublié de vous faire l'outro. Comme d'habitude, après une grosse journée, comme ça, mon cerveau se débranche. Écoutez, alors pour vous faire un petit résumé rapide, à la fin de la maîtrise des allures, on était à 100%. On a eu un total de 50 points chacun, donc le maximum. Donc ça, c'était très bien. Après, sur le POR, on prend une grosse sanction. On est 16e sur 19 parce que visiblement on loupe une balise. Alors ça, on n'a vraiment pas compris parce qu'il y avait 4 balises à poinçonner. Il y avait 4 balises d'indiquées A, B, C, D, mais il n'y avait pas de E. Et à aucun moment on avait d'indiquer sur la carte la dernière balise parce que visiblement il y avait 5 balises à prendre. Voilà, mais sauf que ça a jamais été indiqué nulle part. On a lu en long, en large, en travers la carte. Il y avait rien d'indiqué. Donc ça vraiment, on comprend pas du tout dans l'organisation ce qui s'est passé. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. On sait pas. On a croisé plusieurs balises. Après, il y a plein d'autres chevaux qui sont passés par là, ont passé par les mêmes sentiers que les clubs 2 et que les amateurs, donc ça pouvait être leur balise aussi. Enfin, voilà. Donc on n'allait pas s'amuser à poinçonner dès qu'on voyait une balise. Bref. J'ai pas compris, on n'a toujours pas compris, et je pense que personne ne comprendra jamais ce qui s'est passé. Bref. On perd énormément de points là-dessus. Et à la fin du PTV, du coup l'épreuve de cross, je n'ai pas les résultats encore à l'heure où je vous parle, mais je vous les affiche sur l'écran maintenant. Donc la position à laquelle on termine. Et voilà ce que ça donne donc côté points pour chacun des membres de l'équipe. Et là, je vais avoir besoin des spécialistes du trek parce que vraiment les résultats, je ne les comprends pas. Enfin, par rapport à ce qui a été présenté, j'ai l'impression que c'est un décalage complet. Mais peut-être que je me trompe, donc j'attends vos commentaires. Pour vous expliquer un peu, du coup, je me retrouve avec 82 points. Paul Arthur en a 99 et Laurine 92, ce qui amène Paul Arthur à la 7e place. Donc c'est vraiment très très bien sur plus de 60 partants. Moi, je suis à la 36e place et Laurine est 17e. Ce qui est vraiment très bien aussi, mais par rapport à ce qui a été présenté, eh bien je ne comprends pas, j'aurais pensé que les ruptures d'allure allaient être beaucoup plus sanctionnées que ça, et visiblement elles n'ont pas du tout été prises en compte, puisque Paul Arthur est quand même 7e, donc très très bien et grand respect, mais voilà, j'aurais besoin des spécialistes pour pouvoir m'expliquer si vous trouvez ça logique ou pas, et auquel cas ce que je n'ai pas compris. Et du coup, j'essaierai d'épingler le meilleur commentaire pour qu'on ait tous les explications. En tout cas, on a pris énormément de plaisir et j'espère que ça a été le cas pour vous aussi en regardant cette vidéo, que le trek, ça vous intéresse. Je sais que c'est pas quelque chose qui est très développé, mais franchement, c'est génial. Bref, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!